Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler aux bacheliers, à ceux qui veulent s'orienter dans la blockchain. On voit beaucoup de personnes qui sont en train de me poser les questions. Elvis, comment je fais pour m'orienter dans la blockchain? Les résultats du bac au Cameroun viennent de sortir, donc les personnes vont quitter le cycle secondaire pour aller dans un cycle supérieur. Et orienter les enfants, c'est beaucoup compliqué aujourd'hui parce qu'il y a tellement de possibilités. Et les enfants, parfois, ne sont pas toujours au courant de ces possibilités-là. Les enfants vont s'orienter uniquement en fonction des tendances qu'ils vont voir de part et d'autre. Parfois, ce sont les parents qui vont orienter les enfants simplement en se basant sur quelques informations qu'ils ont et sur quelques rêves qu'ils avaient quand ils étaient encore beaucoup plus jeunes. Et les parents font ça beaucoup souvent, en fait. Ils vont orienter les enfants, pas parce que l'enfant a les talents, a les capacités de faire quelque chose, mais vont orienter les enfants plutôt par rapport à ce qu'ils veulent que l'enfant accomplisse pour rendre les parents fiers et non pas pour rendre l'enfant forcément fier. Et ça fait en sorte que l'enfant parfois se retrouve dans un niveau où il est frustré. Frustré parce qu'il ne veut pas désobéir à ses parents, d'un, et frustré parce qu'il ne veut pas également lâcher ses rêves et il ne veut pas également faire en sorte que ses parents ne soient fâchés contre lui d'une certaine façon. Et les trois, parfois l'enfant aussi ne sait pas ce qu'il veut faire. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'orienter aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut orienter les enfants aujourd'hui? Premièrement, la responsabilité revient aux parents. Et les parents aujourd'hui refusent parfois de s'éduquer. Ils refusent parfois de s'informer parce qu'ils pensent qu'ils savaient déjà tout. Ils pensent qu'ils connaissent déjà tout. Et quand un parent pense qu'il connaît tout, il est difficile pour lui de discuter avec un enfant parce que les enfants aujourd'hui, parfois, ils vont tomber sur des informations, ils vont entendre parler des trucs et qu'ils vont venir parler aux parents, les parents vont simplement dire non, 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 tu ne fais pas ça, je ne veux pas que tu fasses ça. Et ça crée donc un blocage au niveau de l'enfant parce qu'il ne sait donc plus comment est-ce qu'il doit se comporter quand il va recevoir des informations qui seront nouvelles. Les parents doivent s'informer. C'est pour ça que quand j'organise des formations et que je vois des parents dans la salle, ça me fait chaud au cœur. Chaud au cœur, pourquoi? Parce que ce sont des parents qui veulent encore apprendre. Et ces parents-là peuvent conseiller les enfants, ils peuvent discuter avec des enfants, comme ce papa que j'ai vu à l'une de mes formations, depuis de 76 ans, hein, et qui venait se former dans l'optique de pouvoir apporter quelque chose dans un débat, dans une conversation avec son enfant. Quand ses enfants vont venir parler de crypto-monnaie, blockchain, qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants, par exemple, que je ne connais pas? Non, 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 vous devez vous méfier. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, je vais parler aux enfants qui veulent s'orienter dans la blockchain et les crypto-monnaies. Pour les parents qui pensent que c'est pas une technologie, qu'il n'y a pas beaucoup de choses derrière, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre quels sont les métiers d'avenir qu'il y a avec la blockchain et les crypto-monnaies. Donc, la blockchain aujourd'hui, c'est un peu comme Internet dans ses tout débuts. Au début d'Internet, bien évidemment, personne ne savait que ça allait avoir l'ampleur que cela a aujourd'hui. Mais la blockchain, ça fait partie des technologies qui ont eu la plus grande adoption dans le monde entier, la plus rapide adoption dans le monde entier. Pour que Internet aujourd'hui soit utilisé et démocratisé comme c'est en train d'utiliser, il a fallu pas moins de 20 ans pour qu'Internet arrive à ce niveau. Mais en moins de 10 ans, la blockchain est déjà mainstream et engendre des capitaux de près de 1 trillion de dollars. C'est très très peu de temps pour un asset pour arriver à cette classe mondiale-là en si peu de temps. Donc, quand on est en train de voir dans ce lance, on se dit, OK, qu'est-ce qui est en train de se construire dans cet écosystème? Première chose, c'est le développeur. Les développeurs blockchain, ce sont des personnes qui sont en haute demande aujourd'hui parce qu'on a besoin de développeurs pour créer tout ce qu'on voit là. Que ce soit Facebook, WhatsApp, les applications comme ce que vous êtes en train d'utiliser. On a besoin des personnes qui vont développer ces applications-là. Donc, on a besoin des développeurs, des personnes qui maîtrisent l'informatique, des personnes qui maîtrisent la programmation, les concepts de base de programmation pour développer premièrement au niveau du corps de la blockchain comme Bitcoin ou bien développer des applications au-dessus de la blockchain comme Uniswap, comme PancakeSwap. Et pour ça, on a également besoin d'autres types de développeurs qui vont développer les interfaces utilisateurs parce que quand vous allez interagir avec une application, la partie que vous voyez là, c'est pas forcément développé par... en fait, il y a deux types de développeurs. Pour ça, il y a des développeurs front-end et il y a des développeurs back-end. Il y a un autre type de personnes dont on a besoin, ce sont les designers. Les personnes qui vont designer toutes ces interfaces-là pour donner maintenant aux développeurs qu'ils développent cela. Ça fait déjà combien de métiers? Ça fait déjà beaucoup de métiers. J'ai parlé des développeurs, le corps de la blockchain, développeurs d'applications, on a back-end, on a front-end, on a le designer. Ça fait déjà 3 métiers totalement différents au-dessus de la blockchain. Pour arriver même encore à cela, il faudrait penser l'application, ce qu'on a besoin. Donc, on a besoin donc des personnes qui vont
fait la conception de l'application. C'est ce qu'on appelle parfois des analystes. Ça peut être des analystes programmeurs qui vont cumuler à la fois les deux, ils vont analyser. On a besoin parfois des personnes qui vont faire de l'architecture. L'architecture, ça va définir comment est-ce que tous ces éléments-là vont interchanger, intercommuniquer, comment ce sera structuré. C'est donc ce qu'on appelle un architecte. Les architectes sont différents des programmeurs parce qu'ils vont simplement concevoir comment le socle de l'application va fonctionner, et il y a maintenant les gestionnaires de projet. Les gestionnaires de projet sont des personnes qui vont être là pour manager les équipes, les personnes qui travaillent sur le projet, définir ce qu'on appelle les backlogs, définir la gestion entre le client, ainsi. Il y a maintenant les testeurs. Les testeurs, c'est d'autres types de personnes qui vont travailler uniquement sur le test de l'application. Vous voyez qu'il y a déjà tellement de métiers qui se sont créés uniquement dans ces domaines-là. En fait, ce n'est pas uniquement avec la blockchain qu'on voit tout cela, mais avec les applications classiques, on a besoin de ces mêmes types de profils. Juste ce qu'il faudrait maintenant, c'est spécialiser au niveau de la blockchain. Et pour arriver à cela, pour quelqu'un qui commence le bac aujourd'hui, qui a le bac aujourd'hui, il va aller dans une filière peut-être informatique, parce que quand tu vas faire la base de l'informatique, ça va t'apprendre tout ce socle-là au niveau de la base. Quelqu'un qui a une licence en informatique peut faire déjà tout ce que je viens de dire tantôt. Je dis bien tout ce que je viens de dire tantôt. Il va juste avoir besoin de la connaissance, besoin de se former avec les certifications, travailler avec des personnes qui ont déjà l'expérience là-dessus. L'expérience, parfois, ça vaut mieux que le diplôme. Une fois que vous avez le diplôme qui va vous donner ce socle de base-là, vous avez la possibilité d'avoir maintenant cette compétence-là auprès d'une équipe, auprès des personnes qui sont talentueuses, auprès des projets que vous allez voir sur Internet pour pouvoir vous former d'une autre façon. Moi, après ma licence, par exemple, je suis allé directement en entreprise. Et ce que je faisais en entreprise, ce n'était pas ce que j'avais appris à l'école. J'avais appris beaucoup de choses que je connaissais avant d'aller en entreprise par moi-même. Parce que j'utilisais Internet. J'avais la chance à l'époque, il y avait une entreprise, une petite start-up qui venait à peine de commencer. J'allais dans la start-up régulièrement, il y avait Internet là-bas. Et je me suis formé là-bas pour avoir cette connaissance-là. Et cette connaissance m'a été très, très utile aujourd'hui parce que c'est ça qui a fait la différence entre moi qui suis arrivé en entreprise à ce moment donné-là et mes autres camarades qui venaient simplement de passer le bac avec les connaissances qu'ils avaient. Vous comprenez donc que le diplôme va simplement donner l'accès à ces postes-là, à ces recrutements, parce qu'on recrute dans une entreprise, on va d'abord demander le diplôme. Si tu n'as pas le diplôme, il sera peut-être difficile d'aller en entreprise et convaincre que oui, j'ai la connaissance, mais on veut d'abord le diplôme. Une fois que tu as le diplôme, c'est la première barrière pour entrer. Et une fois que tu entres maintenant, tu peux prouver maintenant que tu as la connaissance et non le diplôme. Donc, voilà comment tu peux déjà te comporter pour avoir ce niveau de connaissance-là, c'est-à-dire soit une personne qui est pratique, une personne qui cherche et une personne qui est prête à essayer des choses. Une fois que tu vas essayer des choses, tu vas avoir cette connaissance-là. Et cette connaissance-là, crois-moi, c'est ça qui va t'ouvrir toutes les portes demain. Pour ceux qui se demandent encore quel genre de métier il y a dans l'informatique, la blockchain, il y en a tellement. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour associer des services sur la blockchain. Vous pouvez être consultant pour proposer des services à des entreprises pour qu'ils puissent structurer les données et voir comment ils peuvent utiliser la blockchain pour intégrer dans le système qui existe déjà. C'est ce qu'on appelle donc les consultants blockchain. On a bien d'autres. Donc, pour aller dans la blockchain, pour quelqu'un qui vient de commencer le bac, il faudrait majoritairement avoir une connaissance en informatique. L'informatique, aujourd'hui, c'est la base. Ça peut s'incruster dans tous les domaines. Si vous êtes, par exemple, même un ingénieur dans n'importe quel autre domaine, comme un médecin, par exemple, vous pouvez apprendre l'informatique et vous pouvez même également apprendre la blockchain assimilée à votre domaine d'activité. L'informatique, c'est une filière qui est bénie parce que ça peut s'appliquer dans tous les domaines. Quelqu'un qui est agriculteur et qui apprend l'informatique, il peut associer l'informatique à son domaine d'activité. Il peut utiliser la blockchain à son domaine d'activité. Les projets comme VeChain, c'est l'agriculture ou bien c'est la chaîne de distribution. Par exemple, le commerce, on peut utiliser la blockchain pour intégrer cela au commerce. Donc, l'informatique aujourd'hui s'incruste un peu partout. Quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique aujourd'hui, c'est un peu comme un analphabète des époques passées. À l'époque passée, quand tu ne savais pas lire et écrire, tu étais qualifié d'analphabète. Mais quelqu'un qui ne connaît pas l'outil informatique aujourd'hui
peut également être qualifié d'analphabète parce qu'aujourd'hui, presque tout est digitalisé. On peut intégrer l'informatique dans presque tout. Maintenant, quelqu'un qui veut pousser sa connaissance dans quelque chose de l'informatique, il a besoin donc de connaître déjà quelles sont les ouvertures qu'il y a avec l'informatique. Et aujourd'hui, l'informatique ouvre le plus de portes possibles, que ce soit en auto-emploi, que ce soit en emploi en entreprise, que ce soit en consultant, que ce soit en remote, en travail à distance, que ce soit... Donc, il y a tellement de possibilités avec l'informatique qu'on n'a pas avec d'autres filières, par exemple. Moi, je pense que l'informatique, c'est une filière bénite parce que vous avez simplement besoin d'un ordinateur pour quelqu'un qui va faire peut-être sciences et physique ou bien sciences biologie et tout ça. Il a parfois besoin d'utiliser des produits dont il ne va pas trouver ou il a besoin de sommes faramineuses, par exemple, pour avoir. Mais quelqu'un qui fait informatique avec un ordinateur, c'est déjà suffisant. Il a déjà la base. Et avec cette base-là, il peut déjà aller faire beaucoup de choses. Il peut déjà programmer beaucoup de choses. Il peut déjà faire beaucoup de choses rien que sur cet ordinateur, en fait. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont l'ordinateur et qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire avec, ils sont seulement là pour regarder les vidéos avec leur ordinateur, je me dis c'est quand même un gros gâchis. Pourtant, il y a des personnes dans le monde entier, des personnes qui sont au bas du village là, qui n'ont pas un ordinateur, qui aurait pu les permettre d'accéder à une connaissance qu'ils n'ont pas. Malheureusement, c'est ça le monde, bien évidemment. Il y a ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Mais je viens de t'expliquer comment tu peux faire pour rentrer dans le monde de l'informatique dans cette courte vidéo. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Quel est ton domaine d'activité? Est-ce que tu penses que tu peux apprendre l'informatique aujourd'hui à ton âge? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent « Je suis déjà vieux pour apprendre l'informatique ». Une personne qui refuse d'apprendre, c'est une personne qui devient rapidement obsolète. J'apprends chaque jour, pas parce que je pense que je ne connais pas, mais tout simplement parce que l'information devient périmée. Quelque chose que tu connais aujourd'hui, dans 5 ans, dans même quelques jours, ce ne sera plus la même chose. Cette information sera périmée, tout comme cette connaissance-là. Donc, mets-toi à jour, recycle-toi et apprends de nouvelles choses. L'informatique aujourd'hui, c'est encore une des filières où il y a tellement de contenu facile à apprendre, tellement de sites où on peut avoir des certifications gratuites. Et c'est facile à apprendre aujourd'hui, l'informatique. Quel domaine est encore autant facile que l'informatique? Dites-moi en commentaire de cette vidéo. C'était Elvis Konzo. Like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne. À d'autres vidéos. Ciao.